Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le fruit de 10 ans de travail qui aboutit à développer deux produits, Hybride Mur et Hybridal. Qui n'a jamais joué à des jeux de construction étant petit? Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir utilisé de la colle, du mortier ou du béton pour construire vos Lego? C'est un petit peu l'idée qu'on avait avec le développement de ce produit, pouvoir construire rapidement et proprement. Voilà. Notre deuxième volonté, et sûrement la plus importante, c'était de proposer un produit qui réduit considérablement le poids carbone. Voilà. Vous connaissez tous aujourd'hui ce terme, la date du dépassement. Aujourd'hui en France, cette année, c'était le 2 août 2023. Sur cette consommation de carbone, le bâtiment en France représente 25%. Donc les deux arguments précités, à savoir construire proprement et construire avec un moindre impact carbone, ont été la feuille de route qui ont été notre fil conducteur pour le développement de notre produit. Alors les avantages de la construction bois, donc ils sont nombreux. C'est des constructions légères, c'est des constructions durables, c'est performance technique des bâtiments bois, c'est la rapidité de construction sur les chantiers en filière sèche, c'est un matériau biosourcé, c'est une matière renouvelable et son impact environnemental positif. Et les avantages de la construction béton, donc c'est que le béton bénéficie d'une forte inertie thermique, ce qui peut aider les bâtiments notamment pour tout ce qui est rafraîchissement. Le béton a une bonne durabilité. Le béton a aussi une bonne résistance mécanique. Il apporte aussi des avantages en termes de résistance au feu, a une bonne résistance à l'humidité et ne nécessite peu d'entretien. Et enfin, il offre une diversité de choix en termes de finition de parement. Alors pourquoi opposer ces deux filières? D'un côté le bois, de l'autre le béton. Et nous on a voulu proposer un produit mixte et c'est pour ça qu'on a créé notre consortium qui comporte du coup 5 entités, Cuir Charpente, Chousselin et également Bossic qui nous accompagnait pour tout ce qui est collage des deux matériaux, l'Université de Lyon LMC2 et Low Concrete Technologies. Donc on l'a compris, durant toute cette journée, vous l'avez vu, il est urgent de construire différemment. Il faut qu'on revoie nos modes constructifs, il faut qu'on agisse vite, et il faut qu'on agisse aussi, on va dire, interfilière. Parce que la construction bois représente faiblement 10% de tout ce qui se construit en France. Donc nous, en tant que constructeurs bois, si on se dit, voilà, on va faire plus de bâtiments bois, on va pas toucher l'ensemble des constructions. Donc l'idée, c'était d'amener un produit qui puisse être utilisé aussi bien dans la filière bois, mais dans la filière béton. Donc d'arriver avec un produit préfabriqué et d'arriver avec un produit performant, donc en utilisant le moins de matière possible. Donc utiliser les deux matériaux, là ils sont le plus performants. Le béton marche très bien en compression, le bois il marche très bien en traction. Et donc quand on allie les deux, qu'on les colle ensemble avec une liaison parfaite sans glissement, on arrive à réduire la quantité de bois qu'on a à mettre sur les solives et on réduit l'épaisseur du béton à 7 cm. Donc cette idée elle a germé, ça nous a permis de développer le procédé sur les planchers et après évoluer vers des façades. Et en ce moment on a déjà étudié les solutions avec des bétons bas carbone. Voilà, c'est décliner cette technique d'hybridal, de collage de deux matériaux différents pour la construction en général. Alors ça fait 10 ans qu'on fait de la R&D sur ce projet, c'est pas arrivé comme ça, hein. C'est quelque chose qu'on a travaillé depuis un moment. On a déposé 2 brevets, on a fait plus de 300 essais en laboratoire pour tester cette connexion. Et c'est un produit aujourd'hui qui est validé par le CSTB. On a 2 ATEX, un ATEX pour le plancher intermédiaire et un ATEX pour l'utiliser en support de toiture accessible. Alors les performances, parce que forcément on n'est pas philanthrope, on est des entrepreneurs, donc l'idée c'est de produire, de mettre à disposition un produit qui soit économiquement viable. Donc on l'a vu, on utilise peu de matière, donc forcément on est plus économique. Mais pas non seulement sur le produit, on a vu que la dalle, si on prend une dalle par exemple, comparée à une dalle béton, on est 3 fois plus léger qu'une dalle béton, du coup on va alléger aussi l'infrastructure du bâtiment. On aura moins de fondations et on aura moins de porteurs verticaux. Parce qu'il faut savoir que le plancher hybridal va d'une portée de 6 mètres jusqu'à 13 mètres, voire plus. Après c'est des contraintes de transport. Donc on allège vraiment la structure du bâtiment et son infrastructure.
C'est le gros avantage de ce système constructif. Des avantages sur une économie de matière, mais aussi des avantages en termes de pose. On est sur un produit qui est posé à sac, donc les avantages qu'on peut avoir sur le chantier, c'est pas d'étaiement à faire, pas de coffrage sur le chantier, pas de coulage béton et pas de délai de séchage. Le produit arrive fini, déjà séché, donc on s'économise toutes ces contraintes-là sur le chantier. Et indirectement, l'avantage aussi, c'est pour les voisins, qui dit chantier industrialisé, dit un chantier propre, avec moins d'isolation sonore et un temps de montage plus rapide. Pour quel type d'ouvrage, Hybridal et Hybrimur? Eh ben, c'est pour tout type d'ouvrage, aussi bien du logement que du tertiaire, que des bâtiments recevant du public. Voilà, en fonction des cas de charge d'exploitation, notre bureau d'études va dimensionner les ouvrages en fonction. Voilà, donc c'est ouvert à tout type de bâtiment. Au niveau esthétique, on va juste revenir sur la slide. L'avantage des murs, Hybrimur, c'est qu'on coule le béton à l'envers et donc on propose un produit avec une finition fond de moule. Concrètement, ça veut dire qu'on peut vous proposer des produits avec une finition matricée, une finition sablée, polie, matricée, etc. Donc la seule contrainte, c'est la limite de l'imaginaire de l'architecte. Voilà, on est ouvert à tout type de finition. Donc on est sur un produit qu'on peut également traiter en usine avec une lasure ou un hydrofuge. Et quand ça arrive sur le chantier, c'est posé, terminé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'échafaudage à prévoir sur le chantier, pas de ravalement derrière. Le produit est livré fini. Voilà. Et donc après, on est ouvert à tout type de finition. Sur les photos derrière vous, vous avez des exemples de béton qui sont teintés, avec des bases cimentaires blanches ou grises, ou des finitions matricées type bois, ou des finitions un peu plus avec des symboles géométriques, quoi. Et libre aux architectes de choisir leur finition. Alors, quelques réalisations. Donc, depuis qu'on commercialise ce produit, depuis 2020, on a réalisé une dizaine de chantiers, notamment un chantier à Sowood, on voit les photos. Donc, c'est une résidence de logement R+7 qui a été réalisée à Saint-Herblain, à côté de Nantes. C'est 1500 m² de plancher hybridal, aucun mur de refend. Donc, c'était aussi une exigence du programme pour le bailleur, c'était de proposer des logements modulables. Donc ça a aussi cet intérêt-là. On le retrouve aussi sur du tertiaire. Donc si on peut s'affranchir de tous les murs refends, c'est quand même un gros avantage. Donc ça, c'est un bâtiment de bureau qu'on a réalisé rue d'Arros à Paris, où là on a mis en place 1400 m² de plancher intermédiaire et aussi plancher support de toiture. Et donc ici vous voyez le premier chantier qu'on a fait en chantier pilote sur Hybrimur, c'est l'extension des bureaux de l'entreprise Cruard, Charpente. Donc on est sur une extension de bâtiments existants et l'architecte il voulait retrouver la trame qu'on a sur le bardage existant. Donc on a créé une matrice bois avec les mêmes espacements de lattes que le bardage existant pour avoir une homogénéité entre le bâtiment existant et l'extension. Pareil, on a fait une recherche sur la colorimétrie du béton pour avoir une certaine homogénéité entre l'extension et l'existant. La façade a reçu également un produit de finition, un hydrofuge pour assurer une bonne pérennité à l'ouvrage, quoi. Et bien sûr, sur ce chantier, on a aussi réalisé les planchers en hybridal. Voilà. Donc on a été lauréat France 2030 pour créer une unité pilote. Donc, parce qu'on avait notre atelier de fabrication qui était de 800 m². Donc on était limité en termes de préfabrication. Et puis on a vu que de préfabriquer du béton, on a des temps de séchage en atelier qu'il faut intégrer, ou des manières pour le sécher différentes. Donc on a agrandi notre atelier, les travaux ont démarré. Vous pouvez voir, c'est des photos récentes d'il y a 15 jours. Donc on est passé à 3200 m². Avec des ponts roulants adaptés, parce qu'on manipule forcément des préfabrications plus lourdes que ce que nous on a l'habitude d'utiliser en bois. Industrialiser le process de fabrication, donc on a vu que c'était un procédé collé, donc on a un résinage et un sablage sur les solives qui se fait par une machine numérique qu'il a fallu inventer parce qu'elle n'existait pas, et aussi une automatisation des flux pour pouvoir déplacer les planchers hybridales automatiquement avec un carrousel. Donc tout ça c'est en cours, et donc grâce au soutien de l'ADEME, ce développement, on va dire cet investissement qu'on aurait fait parce qu'on est persuadé et convaincu de notre produit, il serait certainement étalé sur 7-8 ans.
Là, le soutien de l'ADEME nous a permis de réaliser tout ça en 2 ans et de booster un peu le développement et l'agrandissement de notre atelier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que Hybridal, c'est une solution d'avenir portée par une équipe performante. C'est une solution économe en matériaux. C'est une solution esthétique pour les façades, portée par 2 PME. C'est aussi important, je trouve, 2 PME proches. Et voilà, en gros, on a mis toute notre ingénierie pour révolutionner nos modes constructifs et plutôt travailler ensemble plutôt que d'opposer les matériaux.